Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une séance de sport à éventail le plus large possible. Je vais donner deux types de séries. Un pour les sportifs, entre guillemets, du dimanche, qui se mettent un peu à l'activité physique, et un autre pour des sportifs plus confirmés. Alors, il y aura différents types d'enchaînement d'exercices. Si vous voyez que c'est un petit peu plus dur, vous pouvez diminuer. Si vous voyez que c'est un peu facile, vous pouvez augmenter à chaque fois une ou deux séries de plus, il n'y a aucun problème. Alors, pour aujourd'hui, on va voir un petit peu de matériel. On va commencer avec des élastiques. Je les ai doublés, vous allez voir pourquoi. Bien sûr, si vous n'avez pas les exercices, vous pourrez faire les mêmes positions. Il faudra juste faire attention à chaque fois de bien respecter les consignes parce que les élastiques sont une aide finalement et amplifient évidemment certains gestes musculaires. Je vais prendre une corde à sauter aussi pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de corde à sauter proprement dit, de prendre une corde, de prendre un câble, voilà, des choses assez longues, sachant que je vais essayer, dans la mesure du possible, de trouver des exercices avec la corde à sauter, où il n'y a pas forcément besoin de tenir d'un bout à l'autre, c'est plus pour coordonner le mouvement. Ensuite, un kettlebell, alors ça tout le monde n'en a pas chez lui, donc ce que je vous propose à la place, c'est un pack d'eau. Alors désolé, je vais faire un peu de pub pour cette marque d'eau, mais voilà, ici, vous pouvez prendre un pack d'eau. L'équivalent d'un kettlebell de 10 kg, c'est un pack d'eau de 6 fois 1,5, c'est un petit peu moins lourd, mais ça revient à peu près au même. Ici, on va s'en servir comme si c'était un kettlebell, sans souci. Si c'est un peu lourd sur un pack d'eau comme ça, vous pouvez prendre évidemment une seule bouteille, mais souvent, ça reste 2 kg, c'est quand même assez léger. Ou sinon, des packs un peu plus petits, de 4 bouteilles par exemple, etc. Vous pouvez aménager votre pack en fonction des besoins et des possibilités. Ici, j'ai choisi ce pack d'eau parce que je trouve qu'ils ont des bonnes attaches. Normalement, ça part pas. Il faudra quand même faire attention. Prenez pas, je sais, cristalline, évitez. Voilà, mais vous pouvez avec Evian, je crois que c'est assez costaud aussi au niveau du pack. Bon, on va commencer. Donc ici, pour réchauffer un petit peu, on va mettre l'élastique au niveau des genoux, ici, et le second au niveau des chevilles. Voilà, de cette façon-là. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'élastique, ici, vous ne les mettez pas, mais vous gardez la même position. Ici, vous allez juste descendre un petit peu plus. Donc là, hop, bras devant, jambes bien fléchies. Pour ceux qui n'ont pas d'élastique, vous fléchissez encore un petit peu plus. Ici, et on va écarter d'un côté, hop, et de l'autre. On écarte bien, on revient de chaque côté. De cette façon-là, voilà, ça va bien activer derrière, de chaque côté. Si vous êtes un peu à l'aise, vous fléchissez un petit peu plus, hop, et vous écartez bien. Et je vous garantis que ça va bien chauffer à cet endroit. Ensuite, toujours avec les élastiques, ici, une jambe devant, une jambe derrière. Hop, et vous allez d'un côté et de l'autre, poussez bien. Et essayez de maintenir à chaque fois une tension. Voilà, vous poussez d'un côté et de l'autre. Et vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez que ça chauffe. Au niveau des séries, il y a trop de paramètres aléatoires qui rentrent en jeu. Je pense qu'une bonne vingtaine, voire trentaine de répétitions, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, vous relâchez. On enlève les élastiques. Et là, on passe avec la corde. Ici, vous allez maintenir donc la corde. Ça peut être une corde aussi classique qui sert à serrer des choses. Ou voilà, pas d'obligation d'avoir forcément une corde à sauter. Et ici, vous la faites tourner sur le côté. Et là, hop, petit saut en même temps. Vous essayez de coordonner très tranquille. Ça, c'est le premier niveau. Si ça va bien, vous la dépliez. Donc pour ceux qui ont plus l'habitude, évidemment, vous pouvez démarrer directement par ça. Et là, hop, un petit peu de corde à sauter. Ici, une jambe sur l'autre, à deux pieds. Voilà. Tranquillement, vous enchaînez. Et ça, donc ça va dépendre des niveaux. Le minimum, je vous conseille, c'est de faire sur des séries de 20 à 30 secondes. Pour ceux qui sont plus à l'aise, 1 minute. Puis pour plus confirmer, 2 minutes. Pour ceux qui veulent vraiment donner plus de bêtes, passer sur 5 minutes.
et vous faites 3 séries. Il faut savoir 3 séries de 5 minutes en corde à sauter, ça commence à bien chauffer. Voilà, partez pour la majorité sur 1 minute, voire 30 secondes sur 3 séries, c'est largement suffisant. Donc là, première partie, un peu échauffement tranquille, montée en température. Suite à ça, déverrouillez un petit peu les articulations très tranquillement avec les bras loin derrière. Tournez bien le bassin, super important. Tournez bien dans un sens et dans l'autre. Voilà, ça c'est important. Récupérez bien et on va passer à là, un petit peu plus la partie muscu. Pour ce premier exercice de musculation, on va prendre le kettlebell ou le pack d'eau. Ici. D'ailleurs, on va le faire avec le pack d'eau, ce sera plus rigolo. Ici, vous le tenez bien, donc 2 façons de tenir. Un, plus difficile pour le haut du corps, cette façon-là. Un second, plus facile, qui va rajouter du poids, surtout pour les membres inférieurs. On va privilégier celui-là, sachez que l'autre, évidemment, est faisable. Ici. Vous allez bien prendre l'élastique, écarter les genoux vers l'extérieur, et là, descendre en squat, et remonter. On descend bien, on remonte, ici. En fonction des possibilités, vous pouvez descendre le plus possible ici et remonter, ou vous arrêtez un peu plus haut. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les talons se lèvent. Première chose. Deuxième, c'est que le dos soit avachi. Restez bien droit, poussez, et on enchaîne. Et là, vous partez sur 2 séries de 15 répétitions. Ça peut être un peu plus, évidemment, pour ceux qui se sentent plus en forme. Partez sur 2 séries de 30. Mais voilà, pour la majorité, gardez les 15, déjà pas mal, sachant qu'on va enchaîner avec pas mal d'exercices à la suite. Donc 2 séries de 15 répétitions, squat, pensez aux élastiques pour les genoux sur les extérieurs, avec un rajout de 10 kg supplémentaires de votre poids. Pour ceux qui se souviennent, dans la première vidéo, on avait fait de hip thrust avec le canapé. Donc là, on va le refaire ici. Donc on se positionne bien le haut du dos sur le canapé. Cette fois, on rajoute le kettlebell au niveau du bas des abdos et on pousse. Et on pousse bien comme ça. Et évidemment, je vais vous montrer aussi avec le pack d'eau. Vous placez le pack d'eau au niveau du ventre, ici, et vous poussez. Voilà, même chose. Alors bien évidemment, ceux qui se sentent plus à l'aise, vous pouvez partir avec par exemple des haltères de 30 ou 40 kg. Il n'y a pas de souci, ce mouvement-là, on peut vite monter dans les tours. Il n'y a pas de restriction pour ça. Maintenant, on va passer sur un mouvement plus technique, ce qui s'appelle le swing. Il y a plusieurs variantes possibles. Nous, on va en choisir une qui travaille plus sur les ischio-jambiers et sur les membres inférieurs. Il y a une version qui travaille un petit peu plus sur le dos. Voilà, je choisis plutôt celle sur les membres infs. Ici, avec le kettlebell, on va envoyer le kettlebell devant et tranquillement l'arrêter. Et cette fois, l'arrêter grâce à l'action des fessiers et des ischio-jambiers. C'est-à-dire qu'on ne le freine pas avec le dos, ça c'est super important. On n'arrondit pas le dos, on a le dos assez neutre. Ici, on envoie, on arrête. Grâce aux jambes, ici, il y a une contraction qui permet de verrouiller et d'envoyer le kettlebell vers l'avant. Je vais vous montrer avec le pack. Très évidemment, c'est faisable. Il faut des bonnes accroches. Puis faites-le pas en direction de quelqu'un ou d'un écran, par exemple. Faites-le plutôt en direction d'un canapé, par exemple. Et là, vous envoyez, réfléchissez bien. Au niveau de la nuque, j'ai fait exprès de faire 2 variantes. Une où vous suivez vraiment la colonne. Je vous conseille plutôt celle-là à domicile. Il y en a une autre où vous regardez toujours devant. Voilà, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas une énorme différence. Les deux sont possibles. Mais pour la majorité, je vous conseille plutôt de suivre l'axe de la colonne. Voilà. Maîtrisez bien. Hop. On enchaîne. Bien. Pareil sur celui-là. On va faire 3 séries de 10 répétitions. Pour les personnes un peu plus aguerries, on part sur 20. Si vous avez des kettlebells beaucoup plus lourds, qui vont chercher un peu plus des max, vous ne dépassez pas les 7 répétitions. Toujours pareil sur 3 séries.
une fois que vous avez enchaîné les trois exercices, donc squat avec kettlebell, avec les élastiques, hip thrust, c'est-à-dire remonter du bassin sur le canapé avec toujours le kettlebell, et le troisième, le swing devant, vous pouvez soit vous arrêter là et on reprend la corde à sauter, soit faire un deuxième, voire un troisième bloc pour les plus aguerris. C'est-à-dire bloc, l'ensemble des exercices que vous remultipliez par les séries qu'on a données, à chaque fois de 3, plus ou moins ensuite le nombre de répétitions. Donc, soit vous faites qu'un seul tour, soit vous multipliez ces tours-là par 2, voire par 3. Suite à ça, on reprend la corde à sauter. Ici, toujours pour les débutants, je remonte, faites bien sur le côté. Hop, voilà, de cette façon-là, c'est largement suffisant, pas besoin de plus. Pour ceux qui ont l'habitude de la corde, je remonte devant. Hop, hop là, pardon. Ici, on enchaîne. Cette fois, vous pouvez mettre un peu plus de vitesse. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter un peu d'esquive, côté, etc. Il n'y a pas de souci, c'est plus amusant. Et là, pareil, on passe sur des séries d'1 minute et vous faites 3 séries d'1 minute. Ce sera suffisant pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire redynamiser un petit peu le corps au niveau du cardio. Et là, on va passer un peu sur des exos haut du corps. Premier exercice avec élastique. Si vous n'en avez pas, tant pis, on ne peut pas le faire du coup. On saute l'exercice pour ceux qui n'ont pas. Pour ceux qui l'ont, on regarde de face, on crée une tension, on écarte. Et on enchaîne comme ça. Vous enchaînez 20 fois, vous allez voir, ça chauffe plutôt bien. Suite à ça, hop, assez haut, les coudes bien dans l'axe des poignets, ici, et vous allez descendre et remonter, vous créez de la tension tout en squattant. Créez de la tension, voilà. Et vous descendez, vous voyez, entre 10 à 20 fois, en fonction. Si ça commence à trop chauffer avec ce qu'on a fait auparavant, descendez que 10 fois, c'est pour réactiver un peu tout le haut en même temps. Et là, on va monter de cette manière-là. Voilà, tranquillement. On monte bien. Au niveau des coudes, hauteur des épaules. Et on descend tranquillement. On maîtrise. On peut inspirer au moment de la montée, expirer au moment de la descente. Plutôt expirer ce qu'on appelle un mouvement excentrique. Après, libre à vous. Si vous faites l'inverse, ça peut fonctionner aussi. Vous pouvez expirer au moment de la montée, inspirer au moment de la descente, c'est pas un souci. Ici, pareil avec le back dos, on monte bien, on descend, on enchaîne comme ça. Voilà, privilégiez plutôt ce mouvement-là. Plus intéressant au niveau du haut du corps à travailler celui-là. Maintenant, deuxième mouvement, ici. Plus difficile, fesses vers l'arrière, dos bien droit. Ici, vous allez monter de la même façon. Et vous êtes bien sur l'avant, ici, pour monter. Et là, les fesses sont vraiment vers l'arrière, j'insiste bien, pour aller travailler un petit peu plus sur le dos. Spécifiquement, on va y revenir après. Si vous ne le sentez pas très bien, cet exercice-là, tant pis, vous ne le faites pas, ce n'est pas un exercice essentiel. C'est un exercice, on va dire, plus avancé en musculation. Vous essayez, ici. Voilà, montez bien. Le premier, je l'ai fait un peu trop haut, faites-le plutôt au niveau de la poitrine, c'est largement suffisant. Pas besoin de monter au niveau du cou. Maintenant, on va faire un exercice bonus pour ceux qui le souhaitent. Vous prenez le kettlebell, les mains sur les côtés, ici, vous prenez bien. On pousse, hop, on l'amène au niveau à peu près de la poitrine, et on pousse vers le haut, on revient, on revient dans cette position. Hop, 1, 2, 3. Et on enchaîne comme ça. 1, 2, 3. On enchaîne ainsi de suite. Pareil, là, vous voyez un petit peu, c'est l'exercice bonus en fonction du niveau de chacun. Compliqué de vous donner des séries à ça. Évitez de dépasser cette répétition. Vous les enchaînez, vous faites sur 3 séries. C'est déjà pas mal. Je vous montre avec le back dos. Toujours plus fun. Prenez sur les côtés. Hop. 1, 2, 3.
Prenez bien ici. 1, 2, 3. Et on enchaîne comme ça. Hop, hop. Bon courage pour cet exercice. On dit un peu d'haltérophilie avec le kettlebell. Corde à sauter. 3 séries d'1 minute. Sur les temps de repos, j'en ai pas parlé depuis le début parce que c'est trop variable en fonction des personnes. Partez à chaque fois sur temps de récupération égal au temps actif. Pour les gens plus sportifs, vous diminuez par 2. C'est-à-dire vous faites 1 minute, 30 secondes de repos. 2 minutes, 1 minute de repos, etc. etc. Ceux qui veulent vraiment être plus en difficulté, vous réduisez à un quart de repos par rapport à la minute. Voilà, vous partez sur 15 secondes de repos. Mais là, on est vraiment sur un exercice très dynamique. La séance me paraît un peu longue pour faire ça. Bref, 3 séries d'1 minute, corde à sauter. Je ne vous remontre pas, normal. Suite à ça, on prend un ballon. J'ai oublié de le mentionner au début, mais j'espère que vous avez ça chez vous. Bas du ventre sur le ballon, les pieds qui touchent un rebord. Ça peut être un mur, voilà, là c'est le bord d'un canapé. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un appui en fait. Bien sur l'avant, vous croisez les bras au niveau des épaules. Là, vous allez remonter. Voilà. La tête est assez neutre au niveau de la colonne. Ici, vous faites attention. Vous ne faites pas les... Ici, vous ne montez pas. Ce sera trop fort sur le dos, il n'y a pas besoin. Ça fonctionne quand même en étant croisé devant. La tête ne remonte pas vers le haut, particulièrement. Elle suit bien l'axe de la colonne. Et vous enchaînez. Comme ça. Travaillez bien sur le dos, une chose essentielle. Là, on va passer maintenant aux abdos. Ici, on va s'allonger. Premier exercice. Petit coussin dans le dos. Relâchez les bras, comme vous préférez. Pieds devant. Et on contracte les abdos. On continue. Les pieds, n'essayez pas d'aller vers l'avant. Ce n'est pas un mouvement gestuel de cette façon-là. C'est vraiment juste devant. Pour les plus sportifs, vous enlevez le coussin. Ici, et vous enchaînez. Même en ayant les mains neutres, vous enchaînez. Premier exercice. Second exercice, pareil sur les hanches. Premier niveau, ici, vous descendez et vous montez. Niveau plus difficile, sur le ballon. Je ne dis pas que je vais bien y arriver. Hein. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux pieds dessus parce que il n'y a pas, on va dire, si vous partez vers l'avant, vous n'aurez rien pour vous raccrocher. Croisez une jambe, comme ça permettra d'avoir un appui. Ici, vous prenez bien un appui et on pousse. 1, 2, 3. On enchaîne de cette façon-là. Sachez que c'est un exercice assez difficile. Ça travaille bien sur la hanche. Voilà, vous pouvez le faire, ça change un petit peu d'habitude. Pour ceux qui ont déjà suivi des vidéos, vous pouvez rajouter les exos que vous préférez au sol, que ce soit en termes d'abdos ou même de mobilisation articulaire. Je ne vais pas refaire le tour dessus. Voilà, on a déjà vu pas mal de choses. Je vous rappelle juste ici, par exemple, de monter comme ça au niveau de l'adducteur. Vous pouvez faire des exos en fin de mobilisation articulaire. Il n'y a pas, voilà, pas de souci au sol. Vous tournez les hanches et beaucoup de choses comme ça. Pas la peine de refaire une série dessus. Il n'y a pas de choses supplémentaires à donner. Je peux juste vous donner avec les élastiques. Comme on en a parlé aujourd'hui, je vais aller chercher. Ici, vous mettez au niveau des genoux. Et là, vous faites attention d'être à 90 degrés à ce niveau-là et 90 au niveau des pieds. Ça permettra de travailler un petit peu les abdos en même temps. Et là, vous allez écarter et revenir doucement. Vous maîtrisez bien. Voilà, c'est un petit bonus. Comme on avait les élastiques, on en profite. On écarte bien. Sachez qu'ici, les pieds, c'est important qu'ils ne partent pas, voilà, soit celle-là, soit comme ça, qu'ils restent bien dans l'axe, que les pieds soient dans l'axe des genoux, et on écarte bien. Suite à ça, vous relâchez un petit peu l'élastique, et vous pouvez tirer un petit peu, ça va faire du bien, tranquillement, on reprend sur un côté, sur l'autre, voilà. Des mobilisations qu'on a déjà faites dans les précédentes vidéos, voilà, n'hésitez pas à tout ça. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas un petit peu à la partager.
Si vous avez des petites questions techniques sur certains exercices, n'hésitez pas, vous me posez la question, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.